Bonjour, qu'est-ce que la prière? Quelqu'un a dit un jour, la prière c'est la respiration de l'âme. Prier donc, c'est dialoguer avec Dieu, dialoguer avec le Père Céleste. Prier donc, c'est dialoguer avec Dieu. Dialoguer, ça peut être une requête, ça peut être une supplication, ça peut être une adoration ou ça peut être encore une louange. Attention, prier ce n'est pas seulement demander, mais prier c'est demander et recevoir. Et à ce titre, nous lirons ensemble dans Matthieu 7, le verset 7. Je lis donc pour vous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Fin de citation. Laissez-moi quand même vous rappeler, chers amis, qu'il y a un enseignement, mais oui, il y a un enseignement à recevoir au niveau de la prière. On doit apprendre à prier. Et c'est le Christ lui-même qui le dit dans Luc chapitre 11 et le verset 1. Je cite, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Verset 2, il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Fin de citation. Comme nous le voyons ici, le Christ Jésus a enseigné ses disciples à prier. Nous devons, chers auditeurs, nous devons, chers internautes, apprendre à prier. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, bien intentionnées, qui prient beaucoup, qui font beaucoup de requêtes et qui ne reçoivent aucune réponse à leur prière. Pourquoi? L'apôtre Jacques apporte une réponse à cette problématique. Nous lisons donc dans Jacques chapitre 4 à partir du verset 3. Je cite, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Fin de citation. Apprenez à prier, apprenez à prier. Je voudrais simplement maintenant vous donner 5 bons conseils pour bien prier. Premièrement, ayez foi en Dieu pour optimiser vos prières. Je répète, je redis. Premièrement, ayez foi en Dieu pour optimiser votre prière. Jacques chapitre 1 et le verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et l'eau à d'autres, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ici, nous apprenons par l'apôtre Jacques que nous devons avoir foi en Dieu quand nous prions et ne pas douter. Ça, c'est le premier conseil, chers internautes, avoir foi en Dieu quand vous priez. Deuxième bon conseil qui vous aidera à prier, abandonnez vos péchés afin que votre Père Céleste vous exauce. Je redis, deuxième bon conseil pour avoir une prière efficace et pour que Dieu réponde à votre prière, apprenez à abandonner votre péché. Deuxième bon conseil. Et cela, nous le lirons dans Ésaïe 59 à partir du verset 1. Je cite, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. » Verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Fin de citation. Donc le péché est un problème pour l'exaucement de notre prière. Abandonnez votre vie de péché. Ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, adressez-vous au vrai Dieu et faites-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien troisième bon conseil pour votre vie de prière, adressez-vous au vrai Dieu et faites-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14 et le verset 13, je cite, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Fin de citation. Donc, troisième bon conseil, adressez-vous au vrai Dieu et faites-le au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quatrième bon conseil pour avoir une prière efficace,
arrêtez les litanies. Je dis bien quatrième bon conseil pour être exaucé, arrêtez les litanies. Qu'est-ce que j'appelle litanie? Ce sont des prières à répétition, la multiplication de paroles vaines et de formules tout faites. Nous devons arrêter ce genre de choses. Et la preuve se trouve dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 7, je cite, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandez. » Fin de citation. Alors, n'oubliez pas, mon quatrième bon conseil, arrêtez les prières de litanie, la multiplication de paroles toutes faites, pensant qu'on va être exaucé à force de demander. Il faut que nous apprenions à arrêter ces choses. Cinquième bon conseil pour optimiser votre vie de prière, écoutez bien, évitez les prières spectacles. Je dis bien cinquième bon conseil pour avoir une vie de prière optimisée au maximum, évitez les prières spectacles. Je lis cela dans Matthieu 6 à partir du verset 5. Je lis donc, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voici la cinquième recommandation que je vous adresse. Évitez les prières spectacles. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.